Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau test d'une souris destinée au gaming avec la Rocadcon EMP. Comme son nom l'indique, c'est donc l'évolution logique de la Rocadcon XTD qu'on vous avait présentée l'année dernière. Il s'agit d'une souris relativement massive qui s'adaptera surtout aux utilisateurs ayant une main plutôt imposante de par sa taille et son poids. Par rapport à la version précédente, pas de grandes nouveautés sur cette version EMP, puisqu'elle reprendra un design pratiquement identique à quelques petites différences près, et surtout un nouveau capteur. Au niveau du packaging, on reste sur les tons habituels de la marque, et avant de passer sur l'unboxing, je précise juste que c'est disponible aux alentours des 79€, soit 20€ de moins que la version XTD. Le déballage, on se le fait vraiment en accéléré, parce que comme vous pourrez voir, il n'y a pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent. La souris est en effet accompagnée du strict minimum, à savoir un manuel d'utilisation et quelques petits autocollants. On commence donc avec une présentation générale de cette Rocadcon EMP, et comme on l'a expliqué dans l'introduction, ce qui saute en premier aux yeux, c'est vraiment la taille plutôt imposante de cette souris. Si vous avez des petites mains, la marque propose justement une version allégée de cette Rocadcon avec le modèle Rocadcon Pure, qui est également disponible dans une nouvelle version pour environ 59€. Au niveau de sa construction, la souris propose un design asymétrique avec des dimensions d'environ 135 mm de longueur pour 75 mm de largeur et 42 mm de hauteur. Au niveau du poids, on est à peu près sur 116 grammes sur la balance, sachant que par rapport à la précédente version, il n'est plus ici possible de modifier son poids via des lestes à mettre sous son capot. Un peu plus dans le détail, on commence avec la partie supérieure de cette Rocadcon EMP. On retrouvera tout d'abord les deux boutons principaux qui sont construits à partir d'un seul et même bloc qui se rejoint ensuite sur le milieu de la souris. Ces boutons offrent à la fois un clic sensible et précis, rien à dire de ce côté-là. Entre ces deux boutons, on retrouvera ensuite la molette Titan 4D de Rocad. Donc c'est une molette qui est à la fois cliquable et qui offre également un défilement horizontal et vertical. Cela permet en pratique sur les jeux de disposer de deux raccourcis supplémentaires en faisant pivoter la molette vers la droite ou la gauche, et ça c'est plutôt un bon point pour cette souris. La molette en elle-même dispose d'un revêtement en caoutchouc permettant d'apporter un bon grip et offre un défilement silencieux avec des crans légèrement marqués. Sur cette nouvelle version, le bouton qui était présent devant la molette disparaît, mais on retrouve quand même deux boutons supplémentaires présents derrière la molette qui permettront par défaut de passer d'une sensibilité à l'autre. Notez évidemment qu'il sera ensuite possible de changer les actions de ces deux boutons via le logiciel Rocad Swarm. Toujours sur la partie supérieure de la souris, on retrouve également deux bandes rétroéclairées qu'il sera possible de personnaliser directement depuis le logiciel de Rocad. Donc on pourra choisir la couleur et différents effets, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. On passe maintenant sur les façades de cette Rocadcon EMP, tout d'abord du côté droit où il n'y aura pas forcément beaucoup de choses à dire, si ce n'est que la coque est légèrement incurvée afin d'améliorer l'ergonomie et le confort. J'en profite également pour signaler que pratiquement toute la souris est recouverte de soft touch, qui permet également d'apporter un confort supplémentaire lorsque la main est posée sur la souris. On passe maintenant du côté gauche où on retrouvera là encore un espace creusé permettant de facilement positionner le pouce de façon confortable. Au-dessus, on retrouve deux boutons qui seront également actionnés par le pouce, où l'on pourra ensuite affecter les actions de son choix. Naturellement, on passe donc à la prise en main de cette Rocadcon EMP, et comme expliqué précédemment, de par sa taille, on s'orientera tout naturellement vers une prise en main en palm grip, c'est-à-dire avec la main entièrement posée sur la souris. Dans cette position, on a vraiment un confort qui est optimal, et il devient possible d'accéder facilement à tous les boutons. Gardez bien à l'esprit que ce confort s'adapte surtout si vous avez des grandes mains, et au contraire si vous avez des petites mains, cette souris de Rocad se montrera probablement un peu trop grande. Avant d'en terminer avec le design et l'ergonomie, on notera également que la souris intègre un câble tressé de bonne facture. Également à l'arrière de la souris, on va retrouver deux larges patins en téflon positionnés à l'avant et à l'arrière qui apportent en pratique une excellente glisse. Au centre, on retrouve le nouveau capteur sur lequel on va revenir ensuite par les performances de la souris. Avant de continuer, on passe rapidement sur le logiciel Rocad Swarm, qui est donc le logiciel de Rocad permettant de gérer toutes les configurations des différents accessoires de la marque. Donc c'est un outil qui est disponible gratuitement sur le site de Rocad et que l'on vous conseille d'installer si vous souhaitez profiter de toutes les fonctionnalités de la souris. Sur la première fenêtre ici, on aura plusieurs options qui permettront de gérer un peu tout ce qui va être sensibilité. Donc ici, possibilité de mettre 5 niveaux de sensibilité différents de 100 à 12 000 dpi sur lesquels il sera possible ensuite de cycler directement depuis la souris. On pourra gérer également la vitesse du pointeur, les options ici de sensibilité, la vitesse du défilement vertical ou horizontal, ou encore la vitesse du double-clic. On aura ensuite ici une seconde fenêtre où il sera ensuite possible de modifier toutes les options des commandes. Donc on va avoir un total de 11 boutons, il suffit ensuite de cliquer sur un des boutons, puis de venir choisir une des commandes de son choix.
On aura également l'option Easy Shift Plus qui permettra en fait d'avoir un mapping secondaire sur tous les boutons de la souris. Donc ça c'est vraiment un point fort de la souris qui permet en fait d'avoir finalement 22 raccourcis au lieu de 11 et pour les MMO ça peut être vraiment utile. Enfin la dernière fenêtre c'est celle qui permet de gérer tout ce qui va être rétroéclairage. Donc ici les options sont plutôt simples, on pourra au choix choisir entre un effet Color Flow qui permettra de faire automatiquement défiler les couleurs sur les demandes présentes sur le dessus de la souris. On pourra également désactiver cet effet et choisir soi-même ses dégradés en venant sélectionner les 4 couleurs dans les 4 coins du rétroéclairage. Donc de ce côté là pas grand chose à dire si ce n'est un manque de fluidité sur l'effet Color Flow. On aura également ici sur cette fenêtre la possibilité de gérer tout ce qui va être taux d'intégration donc jusqu'à 1000 Hz, la distance de lift-off ou encore la possibilité d'avoir des retours audio lorsqu'on change par exemple le volume ou de DPI. Toutes ces configurations peuvent ensuite être affectées à différents profils, des profils qui pourront être automatiquement chargés en fonction des différents jeux ou logiciels de vos choix. On passe maintenant aux performances de cette rocade Con EMP, et de ce côté là on a une petite différence par rapport à la version précédente puisqu'on va avoir un nouveau capteur optique qui est un dérivé du capteur Pixar PMW 3360. Il s'agit tout simplement d'un des meilleurs capteurs actuellement disponibles sur le marché, et notamment utilisé par des modèles de chez Logitech comme la G502 ou la Logitech G900. Le modèle a ici été légèrement customisé par Roccat et offre notamment une précision encore plus importante sur une plage comprise entre 400 et 3000 dpi, qui est généralement la sensibilité la plus utilisée par les joueurs. La souris se voulant polyvalente, elle a été testée sur plusieurs jeux, donc bien évidemment des FPS comme Counter-Strike ou Battlefield 1 et Overwatch. Elle a été également testée sur d'autres types de jeux, et notamment les MMO avec Final Fantasy XIV. En pratique, à partir du moment où vous avez une main suffisamment grande pour bien gérer cette souris, les retours sont plus que positifs, avec un capteur qui offre à la fois une bonne précision et une bonne réactivité, et des boutons qui répondent parfaitement aux actions. Également, le fait de pouvoir disposer d'un mapping alternatif via la fonctionnalité Easy Shift Plus permettra de doubler ces boutons, et ça c'est vraiment utile sur les MMORPG afin de libérer de l'espace directement sur son clavier. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle rocade Con EMP. Dans l'idée, il n'y a pas de folle évolution par rapport à la précédente version, mais ça reste tout simplement l'une des meilleures souris si vous avez une grande main et si vous êtes plutôt un aficionados de la prise en main palm grip. Dans cette situation, la souris se montre à la fois confortable et performante, et on appréciera la présence de nombreux boutons lui permettant de rester plutôt polyvalente. Pour terminer, je rappelle que c'est disponible aux alentours des 80 €. Vous avez un lien en bas dans la description de la vidéo qui vous permet de vérifier le dernier prix actualisé. Également, vous avez un second lien qui vous renvoie directement vers un test encore plus complet de cette rocade Con EMP à découvrir sur gamertech.fr. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poster en bas dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça nous aidera à faire connaître la chaîne, et surtout à vous abonner à la chaîne de Gamertech pour ne pas rater une seule de nos présentations. Et moi je vous dis à très bientôt.